Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage action. Je pense que tout le monde aime trouver du maquillage, que ça soit bon et pas cher. Donc je vous avais fait une vidéo il y a 4 mois, peut-être un peu plus, avec du maquillage d'action. Et là je suis retournée et en fait je suis allée pour acheter des boîtes comme celle-ci, des rangements. Sauf que je suis passée dans le rayon maquillage et là j'ai vu qu'il y avait des nouveautés. Est-ce qu'ils sortent tous les 2 mois, tous les 3 mois? Comment ça se passe? Je ne sais pas. En fait j'ai l'impression que bientôt ce sera une section dans la chaîne. Je suis retournée chez Primark ou chez Primark. Je suis retournée chez Action ou bien les chroniques d'Action. Je pense que ça c'est une idée, hein? Ça vous plairait de faire genre les chroniques d'Action de temps en temps. Bref, j'ai acheté tout, mais tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. J'ai gardé également le ticket, donc comme ça je vais pouvoir vous dire le prix. Et donc si vous voulez voir qu'est-ce que ça va donner, parce que certes c'est bien de trouver des maquillages pas chers, mais il faut aussi que ça marche bien, je vous invite à rester là, s'il vous plaît. Donc comme je vous disais dans l'introduction, en fait je suis allée pour acheter des boîtes, donc ceci que j'utilise pour ranger mes palettes de maquillage. Et je suis retournée encore une fois parce que j'en ai pas eu assez. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec 2 tickets. Et du coup à ce moment-là, j'ai profité pour acheter différentes choses. Cette fois, j'ai vraiment tout, mais quand je dis tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet. Et donc je vais commencer par le primer. Donc par contre le primer il y en avait que un et c'était celui-ci. Donc c'est Max & More. De toute façon je pense que c'est la marque de chez Action. Max & More. Donc c'est un un primer et il est matifiant. Donc il est vegan et vous avez 27 ml et je l'ai payé 1,99 €. Bon, il faut dire que moi matifiant je verrai malheureusement pas vraiment la différence parce que j'ai la peau sèche. Et il faut dire en fait c'est en verre, hein. Donc, voilà, je vais mettre ça. Je sens qu'il est bien siliconé. Pour le moment je ne vois aucune différence. On verra bien ce que ça va faire. Et ouais, il n'y a rien, on verra bien. Donc je vais passer au fond de teint. Donc j'ai trouvé, enfin je pense avoir trouvé une teinte qui me convient. Ce qui est dommage quand on va chez Action, c'est qu'on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas vraiment tester. Ils n'ont pas non plus des tests qu'on puisse vérifier la teinte ou pas. Donc ça c'est dommage, il faut vraiment acheter à la vue comme ça. Et du coup donc c'est le fond de teint Max Factor X. Donc c'est le Healthy Skin Harmony. Fond de teint miracle. On va voir. Donc il dit que ça a un SPF de 20 et que ça donne un look healthy. Donc c'est oh là là, genre bonne santé, bonne mine. Donc j'ai pris la teinte Sand 60 et le fond de teint, de toute façon je pense que c'est l'un des produits les plus chers. Et quand je vous dis les plus chers, c'est relatif parce que ça a coûté 3,95 €. Donc on va voir ça. J'ai enlevé presque l'emballage de tout, mais il faut dire que c'est des emballages assez simples, hein. Ça vient dans un truc comme ça en carton et puis rien de plus. Et donc il a 30 ml comme la plupart des fonds de teint. Voilà, assez épais. J'espère que c'est la bonne teinte. Ah, ça m'a l'air bien. Oh là là, l'odeur. L'odeur elle est forte, hein. Et j'ai une éponge que j'avais achetée, pas cette fois-ci, mais quand j'ai fait la dernière, donc la vidéo que je vous avais faite il y a un moment, j'avais acheté cette éponge et j'ai oublié de l'utiliser à ce moment-là. Il faut dire que l'éponge elle a bien grossi là une fois que je l'ai humidifiée et ça va, elle est bien. On va voir comment ça applique la matière. Ah, le fond de teint il a une odeur. J'espère que ça va pas rester. Mais sinon, pour le moment, j'aime bien. En fait, j'y croyais qu'il allait être trop dense. Parce que, ou bien super couvrant.
vu comme il est vraiment pas liquide. Mais en fait, non. C'est vraiment joli. J'aime bien. Je vais mettre de l'autre côté. Et en plus, il faut dire qu'au niveau de la teinte, j'ai de la chance. C'est la bonne. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc si jamais il y en a qui ont la même teinte que moi, bah là j'ai pris la 60 et c'est parfait. Ouais, il est vraiment pas mal. Je pense qu'au niveau de la couverture, on est dans une couverture légère. Enfin, pas légère. Au niveau de la couverture, on est dans une couverture moyenne. Je dirais, je ne sais pas s'il est modulable. Et là, j'ai pas trop envie d'essayer parce que j'aime bien le résultat que j'ai pour le moment. Ça a vraiment bien unifié mon teint. Ouais, c'est vraiment pas mal. J'aime bien ce que ça donne sur la peau. Ça donne un effet naturel. Et même si j'ai mis le primer juste avant qui était matifiant, il reste quand même très lumineux. J'aime bien les rendus pour le moment. Franchement, pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien. Je vais passer à l'anti-cerne. Il faut dire que quand j'ai fait la première vidéo, j'en avais testé 2. Et il me semble que celui-ci, je l'avais bien aimé. Mais c'était un problème au niveau de la teinte. Et en fait, il y a toujours un problème au niveau de la teinte parce qu'ils en ont que 3. Donc, il y a celui-ci, c'est la teinte moyenne. L'autre que j'avais acheté la première fois, donc la plus foncée et une plus claire. 3 teintes. Si vous ne trouvez pas dans les 3 teintes là, c'est tant pis pour vous. Donc là, j'ai pris la teinte 110, c'est Honey. Donc, il a 3,2 ml. Ok, donc vegan. Et ça, je l'ai payé 1,19 €. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne teinte. Parce que je me rappelle que l'anti-cerne il était vraiment pas mal. Bon, ça m'a l'air vraiment trop clair là pour le coup. Trop clair. Mais on verra bien. Donc je continue à appliquer avec mon éponge qui est un peu trop grande là pour le coup. Ouais, là l'anti-cerne pour le coup il est trop clair. C'est dommage, il faudrait encore des teintes quoi. C'est parce que la plus foncée, elle est trop foncée et du coup celle-ci, la moyenne, elle est un peu trop claire. Après c'est une question de goût, mais moi j'aime pas quand l'anti-cerne il est plus clair que le teint. Enfin j'aime bien limite presque un ton sur ton. Et en plus, quand vous mettez un anti-cerne qui est trop clair, ce que ça fait après, c'est que le cerne, ça tourne au gris, quoi. La couleur, elle devient un peu grise, comme ça, c'est pas joli. Limite, vous avez l'air plus fatigué encore. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Et malheureusement, je peux rien faire. Là, je vais essayer de mélanger ici pour voir si je peux un peu atténuer. En tout cas, l'éponge elle est un peu trop grande pour appliquer ici, mais le fond de teint ça a vraiment bien marché. J'ai beaucoup aimé comme ça a appliqué les produits. Bref, je vais passer donc au bronzer et j'ai trouvé ceci, Bronze and Highlight, donc un bronzer et normalement un illuminateur, donc une poudre illuminateur. Donc ils disent que ça peut donner à votre peau un teint subtil et un éclat ensoleillé. Ok, donc ça j'ai payé 1,49 €. C'est vraiment rien du tout, 1,49 €. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs teintes parce que je vois qu'ici il y a un numéro 505, mais il me semble que, en tout cas lorsque moi je l'ai acheté, il n'y avait que celui-ci. Voilà. Ok, voilà, j'ai réussi. En fait, à la caméra, il a l'air orange et ici, en vrai, il m'a l'air trop clair pour moi. Mais on va voir ce que ça donne. Déjà les produits ils s'estompent vraiment bien et
En appliquant plusieurs fois, je pense qu'on arrive quand même à voir un petit quelque chose. C'est vraiment très subtil, hein. J'ai essayé d'attacher mes cheveux aujourd'hui pour ne pas être gênée. Et en fait, ça me gêne quand même, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je trouve que ça fait l'affaire, hein. Après, quelqu'un qui a la peau plus foncée, je vois pas trop ce que ça va donner. Ben, je pense qu'on verra absolument rien. Et puis, ben, quelqu'un avec la peau plus claire, il va falloir vraiment que la personne fasse attention, hein, parce que je vais mettre ici un peu comme ça. Ouais, j'aime bien. C'est pas mon préféré parce que je trouve que le sous-ton il est un peu trop chaud et moi j'aime bien quand c'est limite un peu plus froid, les bronzers, que ça fasse en même temps un peu contouring, un peu entre les deux. J'aime pas quand c'est trop chaud comme ça, mais ça va. J'ai connu pire, qui coûte bien plus cher. Et là, pour 1,49 €, il me semble, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je vais appliquer de suite le highlighter qui m'a l'air pas mal, comme ça. Bon, on voit pas grand chose là. Vous voyez la différence? Il est là. C'est pas le highlighter de ouf, mais en tout cas moi bah c'est le genre de highlighter que j'aime bien. J'ai pas trop quand c'est trop lumineux, et là ça fait vraiment naturel, j'aime bien. Bah, les blushs je n'en ai pas racheté parce que du coup bah j'ai toujours ceux que j'avais utilisés la dernière fois. Il me semble que c'est 1,49 € aussi. Ils sont trop bien, ils sont juste trop beaux. Regardez. Même celui-ci, c'est une teinte super claire, on arrive quand même à voir. Et ça fait vraiment naturel, j'adore. J'adore, je suis fan. Quelque chose dont je suis pas fan, et je vous avais parlé dans une vidéo, comme quoi c'était vraiment bien, mais en fait j'ai réutilisé par la suite et c'était vraiment pas bien du tout. J'avais la peau vraiment avec un effet cakey comme ça, enfin trop cartonné, c'était vraiment... En tout cas pour moi ça ne marche pas. Je sais pas pour quelqu'un d'autre, comme je vous le répète à chaque fois. Désolée si je me répète, j'ai la peau sèche, donc après moi les poudres c'est vraiment compliqué, mais en tout cas celle-ci ça marche pas pour moi. Je l'avais testé, je me suis dit ah ça marche super bien, mais après j'ai retesté d'autres fois et ça marche pas. C'est dommage parce que bon elle coûte, me semble c'est 1,49 € et malheureusement pour moi ça le fait pas. Mais bon, au cas où si vous voulez tester, bah, la poudre, ils ont aussi de la poudre, elle est là. Il y avait celle-ci à la noix de coco et aussi à la pêche, mais en tout cas pour moi peau sèche ça n'a pas marché. Comme je vous dis toujours, c'est mon opinion, mon avis, comme ça marche sur moi. Après sur quelqu'un d'autre, peut-être les produits bah ils se comportent différemment, et pour une personne ça marche, pour l'autre ça ne marche pas. Bref, là j'ai fini le teint et je vais le fixer avec, ils ont aussi un spray fixateur, donc c'était les seuls fixing spray. Donc c'est aussi 1,49 € et il a 75 ml. Donc c'est pas la brume, genre vous avez quelqu'un qui vous fait comme un bisou comme ça léger. Là ça spitz. Je sais plus comment dire. Ça, bah, vous avez une brume qui jette un peu plus. Mais pour le moment, moi, je vois rien. On verra bien comment ça marche. Mais 1,49 €. Pour le moment, le teint, je suis satisfaite. Vraiment. C'est dommage pour l'anti-cerne. C'est vraiment dommage, hein, cette histoire des teintes. Mais sinon, au niveau du fond de teint, bah, je trouve qu'il est bien. Ne vous fiez pas d'ici, c'est juste qu'il commence à peine à faire beau, donc il faut que je prenne un peu de soleil, mais ça va venir. Je sais que je suis trop blanche là, je le sais. Donc on va passer aux yeux, et là j'ai beaucoup de choix. Donc il y a cette palette ci, donc celle-ci c'est
1,98 € il me semble. Donc là j'ai la... c'est laquelle celle-ci? Donc eyeshadow palette, ils ne disent pas. Bon, c'est la 508 Vintage Fire. En plus de celle-ci, j'ai aussi ça. Donc un quad, trop mignon le quad. Ça c'était moins d'1 €. Oui, donc 99 centimes ça. Et en plus vous avez derrière, si jamais vous savez pas trop quoi faire, où mettre les fards et tout ça pour l'inspiration. Et puis donc au moment où je suis retournée, j'ai vu qu'ils avaient une nouvelle palette. Celle-ci, donc c'est la Sunrise et elle coûte 3,99 €. Et regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Et je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur celle-ci, vous me dites ça dans les commentaires et je la ferai. Mais en tout cas aujourd'hui, donc je vais utiliser celle-ci. Et j'ai également pris un pinceau. On va tester ça, ce que ça va donner. Donc le pinceau, je l'ai payé 1,49 €. Donc c'est un pinceau pour estomper, un estompeur. Voilà, un estompeur. Moi je croyais qu'il allait être plus rond, mais il est un peu plat comme ça. Bref, on va, de toute façon on verra s'il marche bien, 1,49 €. C'est pas mal du tout. La palette, elle est juste trop belle. Déjà le packaging, je trouve que c'est quand même mignon. Et puis vous avez même un miroir à l'intérieur. C'est toujours ça. Ouais, le miroir il marche bien. Et puis ça c'est tout ce que j'aime, c'est les couleurs neutres, chaudes. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais commencer ici avec cette teinte dans ces Charm. En fait, je vais rien commencer du tout parce que j'ai même pas mis de base. Je vais prendre le même anti-cerne. J'arrive de suite, je vais enlever ça et puis on recommence. Voilà, donc j'ai mis l'anti-cerne et maintenant donc on peut enfin commencer. Donc je vais commencer ici avec Charm. C'est vraiment pas mal au niveau de la pigmentation. Et ça se travaille bien. Je vais prendre le pinceau que j'avais acheté. Et ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Afterglow et je vais estomper un peu les bords. Ok, donc je vais mettre ensuite ici Hit. Oh waouh, je m'attendais pas à ça. Sacrée pigmentation. Puis la couleur elle est trop belle, je trouve. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je vais prendre encore une fois le pinceau donc Action pour estomper ça. Ici Fade, c'est là où on voit avec les couleurs qui sont un peu plus foncées si ça marche ou pas. Et là il n'y a pas une grande différence. Ah si, ça commence à venir. Peu à peu. Je prends celui d'avant et j'estompe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, vraiment pas mal. Surtout pour les prix. Après, bon, je m'emballe un peu. Et puis, je m'attendais pas à ce que ça soit si pigmenté. Parce que, en fait, j'ai le rouge à lèvres que j'ai après, vous allez voir, il n'est pas du tout nude. Mais bon. Je vais mettre aussi un peu ici sur la partie inférieure, juste au coin. Il y a beaucoup de chutes.
Donc au cas où, si vous voulez faire les yeux en premier et ensuite votre teint, bah allez-y, hein. Je vais juste essayer de mettre un peu plus si ça marche ici. Donc la teinte la plus foncée, c'est pas un noir, c'est un genre de gris très foncé. Je vais voir si ça fait quelque chose. Ah oui. Regarde, on voit qu'il est là, hein. Et ben, si vous voyez la différence. Et qu'est-ce que je vais mettre donc ici? Ah, celui-là, il est juste trop beau. Puis vous avez donc ici Shine On et Atmosphere. Juste trop beau. Mais je pense que je vais rester sur le premier et c'est Down. Donc je vais prendre au doigt. Ok. Action. Non mais je sais pas si la caméra capte ça. Mais waouh. Waouh. Au lieu de down, ça devrait s'appeler damn. Parce que là c'est... Dites-moi que c'est pas beau ça, s'il vous plaît. Dites-moi. Il est juste trop beau. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est incroyable. Incroyable. Je vais prendre ici un peu de Early Morning pour mélanger les deux. Et je vais prendre le pinceau estompeur pour remettre ici un peu tout en place. Bien estomper ces bords. Je suis bouche bée, j'étais juste... Qu'est-ce que j'aime bien? Non mais on me dit que ça c'est un fard que vous avez payé je sais pas combien, je vous crois. C'est juste incroyable. Incroyable. 3,99, 4 €. Mon dieu. Bref, avant de finir avec les yeux, je vais faire mes sourcils. Et pour ça, j'ai ceci, donc le Brow Pencil. Et le Brow Pencil, donc les crayons sourcils, il m'a coûté... Où est-ce qu'il est? Je l'ai plus. Si, 99 centimes. Donc, j'ai pris la teinte Brown et 295 Brown. Et ce que j'aime pas, c'est que c'est pas un rétractable, donc il faut les tailler. Donc d'un côté bah, vous avez la petite brosse, le goupillon, et puis de l'autre côté le crayon. Donc ça en fait j'aime pas parce qu'en fait je me dis que on n'arrive jamais à avoir une pointe assez fine, puis bah ça casse, il faut tailler tout le temps. Enfin, c'est un peu embêtant, mais bon, ça coûte 99 centimes. On va pas se plaindre. Ah ok. En fait c'est un brun, d'accord, mais c'est un brun chaud. Je sais pas si on arrive à voir. Je vous fais ici. Vous voyez, c'est pas les bruns froids, un peu cendrés. Bon, de toute façon, j'ai commencé les massacres, je vais les finir. Hein. Mais sinon, ça se travaille bien. Il est crémeux juste qu'il faut. Il marque bien. Après, bon, comme la pointe, là, il faut la tailler. On n'arrive pas à être super précis. Mais sinon, ça va. En fait, les produits en soi, il est bien. C'est juste la couleur où ça ne va pas. En tout cas, pour moi, ça ne va pas. Là, c'est trop... Bref. Donc, je vais me faire un trait d'eyeliner. Et j'ai trouvé donc celui-ci. Donc, c'est un gel eyeliner parce que j'avais testé l'autre fois celui, le feutre. J'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment eu du mal à faire un trait convenable. Et en fait, la pointe, elle était trop dure. C'était trop rigide.
j'avais vraiment du mal. Ils en avaient encore, mais j'ai pas pris. Donc, du coup, je vais voir ce que ça donne avec ceci. Ok, donc c'est un petit pot comme ça en verre. Vous avez 2 grammes et c'est les 200 à black. Donc il y a une petite brosse aussi qui vient avec, mais la brosse elle m'a l'air trop épaisse. Elle est un peu épaisse pour faire un trait convenable, et donc je vais prendre un pinceau. Donc je vais prendre avec le mien et on va voir ce que ça donne. Franchement, il marque trop bien. Là, j'ai juste pris un peu de produit et j'en ai eu assez pour tout faire. J'en ai même encore. Il marque bien, il est bien noir. Autant le feutre, j'avais pas aimé, mais là, celui-là, j'aime bien. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est pas très pratique parce que du coup, bah, vous êtes obligé de prendre un pinceau en plus. Mais il est bien, en plus pour 99 centimes. Je dis ça, je dis rien. Mais il est top. Ah, je l'aime beaucoup. En fait, il n'est pas vraiment liquide. C'est un peu comme une pâte. Mais ça se travaille trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. J'avais pris une boîte de crayons. Ça m'a coûté 2,49 €. Donc c'est celle-ci, mais vu le maquillage que j'ai aujourd'hui, je sais pas trop où les couleurs qu'il y a. Je vois pas où je pourrais mettre ça. J'ai peur de gâcher parce que là je trouve que mon maquillage il est juste trop beau. Donc bah, si vous voulez voir ça plus cette palette, bah, vous me dites ça et je vous fais quelque chose avec. J'ai vu passer en mascara, donc c'est celui-ci, c'est les Max Factor 2000 calories Waterproof Volume. Ça, c'est aussi un des produits qui m'a coûté le plus cher avec le fond de teint et c'était 3,95 €. Vous avez 9 ml. Donc c'est un mascara, oui, pour donner plus de volume. Donc on va voir. On a la petite brosse comme ça. Ok, donc là on était sur une bonne lancée, franchement. Aucun produit m'avait déçu en tant que tel, parce qu'il y avait toujours un côté quand même positif malgré tout, genre les crayons sourcils ou bien l'anti-cerne, mais là il n'y a rien, il se passe vraiment rien. J'ai fait une vidéo là dernièrement de la marque Relove de Revolution et pareil, le mascara il faisait rien du tout, mais alors celui-ci c'est encore moins. En fait il n'y a rien du tout. 3,95 €. Je pense que c'était dans mes favoris du mois. Donc je vous ai parlé du mascara Catrice. Il me semble qu'il coûte aussi 3,95 € ou 4,95 €. Bref, c'est vraiment pas cher. Et bah, c'est un mascara où vous avez vraiment un résultat, vous avez quelque chose. Mais ici pour 3,95 €, j'ai absolument rien. Ouais, il est bien pour appliquer sur les cils du bas où il va laisser un peu de produit. Mais sinon, rien. Bref, donc, il faut aussi des faux cils. Il y avait juste ça. Et les faux cils, c'était... Ah, ça m'énerve quand je trouve pas alors que j'avais tout bien préparé et tout. 99 centimes, c'est ça? Ok, je suis désolée, mais je trouve pas. Je pense que c'était 99 centimes, donc vous en avez 3. Et vous avez donc la colle avec. Et 3 modèles différents. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bah, je vais prendre ceux-là. Ok, on verra si ça marche parce que là, la bande, elle m'a l'air super rigide. Après, franchement, en les voyant comme ça, je vous les conseille pas parce que ils ont l'air vraiment fake. Ça se voit que c'est du plastique. C'est vraiment très mal fait. Je vais tester avec leur même colle. On va voir ce que ça donne. Mais là, j'ai pas trop d'espoir. Non, franchement, je suis désolée, mais j'abandonne. Parce
que là, la bande, mais c'est impossible. Ok, là, j'arrive un peu mieux. Ok, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Ici, en vrai, ça fait trop fake. Ça fait vraiment trop fake. Voilà, bref, je vais mettre l'autre et puis j'arrive. Ok, donc celle-ci, j'arrive à mettre plus facilement. C'est dommage parce que je pense que là, quand je vois la caméra, ça fait un joli effet, mais en personne, ça fait vraiment fake. Là, je trouve que ça fait un peu fake. Bref, donc on a presque fini, on arrive à la fin. Je vais passer aux lèvres. Et donc je vous disais, je voulais pas trop tester donc faire un maquillage trop chargé parce que j'ai un rouge à lèvres rouge. Ça coûte aussi donc 99 centimes chacun. Donc j'ai pris le crayon et puis le rouge à lèvres. Donc c'est la teinte 313 Hot Kiss. Ok, donc le crayon, franchement, ça va, ça travaille super bien. Aucun souci. De toute façon, on verra bien comme ça tient. Moi, je pensais que le rouge, ça allait être un rouge un peu plus rouge puissant. Enfin, je sais pas. Là, je suis un peu dessus. Bah, le rouge à lèvres, je vais déjà tester donc la formule. La couleur, ouais, bof. Je m'attendais vraiment à un rouge comme il est là, quoi. Et alors que sur les lèvres, il n'est pas aussi puissant. Bref, qu'est-ce qui me reste encore? Donc, c'est ceci. C'est un Sun Kiss Glow. En fait, c'est un poudre bronzante visage et corps. Et en fait, je me suis dit que pour le corps, l'été qui arrive et tout, ça pourrait très bien. Ça coûte 99 centimes et vous avez 14,5 grammes. Ok, donc voilà. Et puis, ça donne... Est-ce que vous voyez quelque chose? J'en ai partout. Je vais prendre avec... Comme ça. Ouais, ça donne quand même une petite couleur, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bref, de toute façon, ce que on va faire, c'est que on se retrouve pour vous dans dans un instant et pour moi dans quelques heures pour voir comment le maquillage il a évolué, comment est-ce qu'il a tenu et tout ça. Donc, pour vous, c'est des suites. Voilà, donc on se retrouve, ça fait plus de 6 heures que j'ai pour le maquillage, donc oui, il est 21h et j'avais filmé, il était 14h, 14h30, donc ça a vraiment bien tenu, comme vous pouvez voir. Il faut dire que je suis sortie, donc j'avais le masque, ça a un peu bougé ici autour. Je suis allée aussi me promener avec la chienne, donc j'ai transpiré pas mal parce qu'il faisait chaud aujourd'hui. Mais sinon, les fards, ça n'a pas bougé. Les crayons, nickel, rien à dire, mais c'est juste la couleur qui ne me plaît pas. Et oui, forcément le rouge à lèvres, non seulement avec le masque, mais en plus j'ai mangé. Il n'y a plus rien qui reste. Mais le teint, franchement... il est bien, ça me choque pas, sachant que ça fait plus de 6 heures que je porte le maquillage et que j'ai fait pas mal de choses. C'est quand même bien. Et l'anti-cerne, il file pas, hein. Il faut dire que j'ai pas mis des poudres, hein. C'est vraiment naturel comme ça le teint, donc sans poudre, sans rien du tout. Et c'est vraiment bien. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment agréablement surprise. Surtout la palette, les fards, c'est top. Les liners aussi. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, j'ai enlevé les faux cils. C'était vraiment horrible, c'était trop moche. Donc du coup j'ai enlevé, j'ai essayé de mettre du mascara.
Et voilà, donc c'est tout. On se retrouve dans une prochaine. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je retiens pour pas du tout pour l'instant, c'est les faux cils, le mascara. Mon dieu, j'ai mal au cœur hein, parce que ça a coûté quand même 3,95 et j'ai absolument rien. Il n'a pas marché du tout. Et puis donc le mascara, les crayons sourcils, les faux cils. C'est ça, ouais. Et puis bah après pour l'anti-cerne, bah, c'est une question de la teinte aussi, un peu comme les crayons sourcils. C'est pour ça que les deux là, c'est un peu... Sinon tout le reste, je suis super contente. Et un big up, vraiment chapeau pour les fards. En tout cas pour le moment, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ces fards là, c'est juste une tuerie. Et... franchement, le teint aussi, pour le moment, il est beau. Hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous n'allez pas me dire que c'est pas beau, c'est vraiment beau. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, aussi commenter si vous voulez voir une prochaine vidéo avec la grande palette, celle-ci, où je peux vous montrer un look. Ou pas, ou bien avec l'autre aussi, je sais pas ce que vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo, je sais pas si je t'ai dit, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve dans une prochaine. Bye.